Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. J'ai entendu la bonne nouvelle grâce à Andrew. J'ai enfin pu comprendre la Bible grâce à sa manière d'enseigner. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner au sujet de la prière, et plus particulièrement sur la prière du Nouveau Testament, après que Jésus soit venu et nous ait réconciliés avec Dieu, par rapport à la façon dont on priait dans l'Ancien Testament. Et ce sujet est une nouveauté pour la plupart des gens. Beaucoup n'ont jamais pensé, ni même envisagé qu'il puisse exister une manière différente de prier entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Certaines personnes pensent seulement, dans le Nouveau Testament, nous prions au nom de Jésus, sans même savoir ce que cela signifie. Donc dans cette série, j'enseigne au sujet de la prière et cet enseignement est également disponible en livre qui porte le même titre, Une meilleure manière de prier. Il est disponible en espagnol, en français et d'autres langues. Il existe aussi un manuel d'études qui ajoute au livre et cette série est également accessible sous forme de CD ou DVD. Et je vous encourage vraiment à vous procurer ces ressources parce que les sujets que j'aborde ici sont radicalement différents de la manière dont la plupart des gens pensent au sujet de la prière et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'obtiennent pas de bons résultats. Lorsque le Seigneur nous a dit d'utiliser son nom, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. La plupart des gens ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas simplement de dire « au nom de Jésus ». Cela va bien au-delà du fait de prononcer certains mots. Comprenez-vous ce que cela signifie? Comprenez-vous ce que Jésus a fait? La vérité est que la plupart des gens ne le comprennent pas parce qu'ils prient exactement les mêmes prières qui étaient priées sous l'Ancienne Alliance. Ils prient de la même manière tout en étant sous la Nouvelle Alliance, en se contentant d'ajouter « au nom de Jésus » à la fin de leur prière. Et dans un sens, cela revient à prononcer le nom de Jésus en vain. Lorsque vous dites au nom de Jésus, cela signifie grâce à ce que Jésus a fait, parce qu'il a payé pour mes péchés, parce qu'il m'a réconcilié avec Dieu, parce qu'il a intercédé, qu'il a gagné ta faveur pour moi. Père, je crois et maintenant je reçois grâce à ce que Jésus a fait. C'est ce que vous devriez avoir à la pensée lorsque vous utilisez le nom de Jésus. Et pourtant, les gens viennent me voir par milliers pour me poser des questions du style « Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas guéri? Je jeûne, je prie, je paie ma dîme, je vais à l'église, je mène une vie sainte, je fais tout ce que je peux. Pourquoi Dieu ne m'a pas guéri? » Certains d'entre vous qui regardent cette émission ont exactement cette attitude vis-à-vis de Dieu. Et croyez-moi, ce genre de propos suffisent à expliquer pourquoi Dieu ne vous a pas guéri. Vous ne pointez pas du doigt ce que Jésus a fait pour vous, mais plutôt ce que vous avez fait pour Jésus. Vous vous dites, parce que j'ai fait telle ou telle chose, Dieu agira dans ma vie à cause de ce que j'ai fait. C'est être opposé au Christ. C'est prononcer le nom de Jésus en vain. Vous n'êtes pas en train d'approcher Dieu en fonction de ce que Jésus a fait, vous êtes en train d'approcher Dieu en fonction de ce que vous avez fait. Vous plaidez auprès d'un Dieu en colère comme s'il était encore en colère. Mais la Bible nous enseigne que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Il n'y a plus aucune colère en Dieu envers vous parce qu'il a été apaisé par le sacrifice de Jésus. Et un chrétien du Nouveau Testament qui prie comme le faisaient les saints de l'Ancien Testament est opposé au Christ. Je ne dis pas que vous êtes opposé au Christ ou antichrist ou que vous êtes du diable, mais que cette mentalité va à l'encontre de ce que Jésus a fait. Cela annule ce que Jésus a fait. Lorsque vous ajoutez « au nom de Jésus » à la fin de votre prière sans y penser, vous prononcez le nom de Jésus en vain. Vous ne l'utilisez pas de la manière dont il devrait l'être. Vous ne saisissez pas la différence qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hier, j'ai utilisé Exode chapitre 32 pour vous montrer comment Moïse a plaidé avec Dieu. Dieu était tellement en colère qu'il allait détruire toute la nation d'Israël et tout recommencer avec Moïse pour créer une nouvelle nation. Moïse a dit à Dieu de se repentir et de se détourner de son ardente colère. Et Exode 32, 14 dit « Le Seigneur se repentit ». J'ai déjà entendu des gens lire ce passage exact des Écritures et dire « C'est ainsi que nous devons intercéder. Tout comme Moïse, nous devons nous présenter avec audace devant Dieu. Nous devons le supplier et l'implorer de ne pas déverser sa colère, de ne pas faire ces choses. » Il y a plusieurs choses qui clochent dans cette démarche. L'une d'entre elles est que vous pensez que Dieu est toujours en colère. La colère de Dieu a été satisfaite par le Seigneur Jésus.
Toute la colère de Dieu s'est déversée sur Jésus, selon Jean 12, 32. Il a attiré toute la colère de Dieu. Il se peut que j'enseigne ce sujet plus tard dans la semaine, car cela correspond parfaitement à ce dont nous parlons ici. Mais toute la colère de Dieu a été déversée sur Jésus. Ainsi, Dieu n'est pas en colère contre vous. Je pourrais consacrer toute une semaine à l'enseignement de ce sujet, mais laissez-moi simplement dire que pour le croyant du Nouveau Testament, pour ceux qui ont accepté le salut qui vient de Jésus, toute la colère de Dieu a été satisfaite. Par ailleurs, selon la promesse d'Ésaïe, chapitre 54, versets 9 et 10, Dieu ne sera jamais en colère contre nous. Il ne sera jamais fâché, il ne sera jamais mécontent, il ne renoncera jamais à son alliance de paix et de miséricorde. Jamais. Vous ne ferez jamais l'expérience de la colère de Dieu. Et cela concerne également les non-croyants. Nous vivons à une époque où la colère de Dieu a été satisfaite par Jésus et où Dieu fait preuve de miséricorde, même envers les non-croyants. Cependant, s'ils rejettent continuellement cela, un jour viendra où la colère de Dieu s'abattra sur eux. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Ainsi, pour le croyant du Nouveau Testament, il est absolument libre et exempt de toute colère et de toute punition de la part de Dieu. Pour les non-croyants, il y a une grâce et une miséricorde de la part de Dieu, qui n'était pas évidente même dans l'Ancien Testament. Par contre, s'ils continuent à rejeter Jésus, ils seront un jour punis pour ce rejet. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Dieu ne déverse donc pas sa colère, même sur les non-croyants. Conséquemment, dans le Nouveau Testament, Jésus a tout changé. Dieu n'est plus en colère. Si vous vous approchez de Dieu comme s'il était ce Dieu en colère, méchant, fâché, qui a été décrit dans l'Ancien Testament, comme dans Exode chapitre 32. Si vous vous approchez de lui de cette manière, et si vous lui dites « Repens-toi de ton ardente colère, détourne-toi de ta colère, repens-toi de ce mal que tu as pensé faire », premièrement, cela signifie que vous ne comprenez même pas comment Dieu, sa sainteté et sa justice ont été satisfaites à travers Jésus. Aussi, si vous dites à Dieu de se repentir, cela revient à prendre la place d'un médiateur. Vous cherchez à réconcilier deux parties qui sont opposées l'une à l'autre, et je vous le dis, Dieu n'est plus opposé à nous. Vous essayez simplement de prendre la place de Jésus. 1 Timothée chapitre 2, verset 5 dit « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Jésus a mis fin à toute médiation, toute intercession, toute plaidoirie auprès de Dieu pour obtenir la miséricorde qui est décrite dans l'Ancien Testament. Jésus a obtenu pour nous ce qui nous était impossible à obtenir. Ce que Moïse a fait était efficace à son époque, mais ce que Jésus a fait est infiniment plus efficace. Et si vous vous approchez de Dieu, comme si Jésus n'avait pas expié vos péchés, comme s'il ne nous avait pas réconciliés avec Dieu, et si vous suppliez Dieu de se repentir de la même manière que Moïse l'a fait, c'est être antichrist, opposé à ce que Jésus a fait. Voici un autre exemple souvent utilisé, celui de Genèse, chapitre 18. Le Seigneur a envoyé 2 anges à Sodome pour voir si ses habitants étaient coupables de tout ce qui lui avait été rapporté, et si c'était le cas, il allait détruire la région de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse chapitre 18, verset 23, il est dit « Abraham s'approcha et dit « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? Ici, Abraham plaide auprès de Dieu et lui dit « Dieu, tu ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et s'il y avait 50 personnes justes là-bas, est-ce que tu tuerais les justes avec les méchants? Un juste, un saint, une personne juste ne ferait pas cela. Dieu, tu ne ferais certainement pas cela non plus, n'est-ce pas? Et au verset 26, il est dit, l'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai.
Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que 7 fois. En d'autres termes, il savait qu'il poussait le bouchon un peu loin. Il poussait le Seigneur à baisser ses exigences et il savait qu'il allait peut-être trop loin. Alors il a dit, cette fois sera la dernière fois que je vais intercéder et demander. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Nous n'en sommes pas sûrs, mais le Seigneur est quand même passé de 50 à 10. Je crois que si Abraham avait insisté et dit « Vas-tu la détruire s'il n'y a qu'un seul juste ?» Il se peut que le Seigneur aurait pardonné à Sodome et Gomorrhe à cause d'une seule personne juste. Au verset 33, il est dit « L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. » Puis, dans Genèse chapitre 19, vous constatez qu'il n'y avait même pas 10 personnes justes. Dans Pierre, il est dit que Lot était un homme de bonne foi, un homme juste. Il y avait donc une seule personne juste parmi eux. Et Dieu, dans sa miséricorde et à cause de l'intercession d'Abraham, a épargné la vie et la femme de Lot. Il a fait sortir la femme de Lot, mais elle s'est retournée vers la ville et l'a désirée, et elle s'est transformée en statue de sel, tandis que les 2 filles de Lot sont sorties avec lui. Ainsi, seules 3 personnes ont été sauvées de Sodome et Gomorrhe, sans qu'Abraham ait négocié ou intercédé pour cela. C'était par la miséricorde de Dieu que Lot et ses 2 filles ont été sauvées. Et au final, toute la région a été détruite par le feu et le soufre. J'ai souvent entendu des gens utiliser ce modèle et dire que c'est de cette manière qu'un intercesseur du Nouveau Testament doit intercéder. Que nous devons prier pour l'Amérique et dire « Oh Dieu, s'il te plaît, épargne l'Amérique. N'apporte pas ton jugement, ne déverse pas ta colère sur l'Amérique. Qu'en est-il des justes ?» Et nous intercédons. Et en substance, nous espérons qu'il y ait suffisamment de bien pour éviter que le jugement de Dieu ne s'abatte sur cette nation. Je vous le dis, si Abraham, sous l'ancienne alliance, avant ce que Jésus a fait, a pu intercéder auprès de Dieu, et s'il aurait pu amener Dieu à ne pas détruire cette région entière à cause de seulement 10 personnes justes, alors je peux vous garantir que l'intercession de Jésus était 1 million de fois infiniment plus efficace que l'intercession d'Abraham. Et Jésus a fait en sorte que même si les États-Unis sont coupables de nombreuses choses semblables à celles de Sodome et Gomorrhe, je ne dis pas que c'est parce que nous ne sommes pas dignes d'être jugés. Je dis que grâce à l'intercession de Jésus, la colère de Dieu a été satisfaite. Et si Dieu a pu se détourner de la destruction de Sodome et Gomorrhe à cause de 10 justes grâce à Abraham, je crois qu'aujourd'hui l'Amérique, ou peu importe d'où vous regardez cette émission, de quelle nation, je crois que Jésus a intercédé pour nous. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur, selon Hébreux chapitre 7. Et il a détourné la colère de Dieu. Dieu ne va pas détruire cette nation, ou votre nation, ou toute autre nation, à cause de ses péchés, car Jésus a fait la différence. J'avais l'habitude de dire des choses telles que si Dieu ne détruit pas l'Amérique, s'il ne juge pas l'Amérique, il va devoir s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe. Et la logique derrière cette phrase est que l'Amérique est en passe de devenir aussi corrompue et aussi perverse que Sodome et Gomorrhe. Et le principal péché, il y avait beaucoup de péchés, mais le principal péché de Sodome et Gomorrhe était l'homosexualité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'homosexualité, on parle de sodomie. Savez-vous d'où vient ce mot? Eh bien, tout simplement de la ville de Sodome. Et l'homosexualité est tellement associée à la destruction de Sodome et Gomorrhe que certains s'y réfèrent aujourd'hui en parlant de sodomie. C'était le principal péché de Sodome et Gomorrhe. C'était flagrant et pratiqué au grand jour. L'Amérique d'aujourd'hui ne se contente pas seulement de tolérer l'homosexualité.
Et attention, je ne suis pas contre les homosexuels. J'ai connu des personnes qui ont eu des problèmes avec l'homosexualité, mais je n'ai jamais maltraité l'une d'entre elles. Je ne leur fais jamais de mal, je ne les ridiculise pas, je ne les insulte pas, je ne leur fais rien. Je les traite avec respect et honneur. Je ne suis pas contre les homosexuels, mais je suis contre l'homosexualité parce que c'est un acte abominable, un péché, et c'est mal. C'est une chose d'agir avec grâce et miséricorde envers les personnes qui pratiquent l'homosexualité, de ne pas les condamner et de ne jamais les traiter comme des déchets. Mais c'est une toute autre chose de promouvoir l'homosexualité. Et le gouvernement et une grande partie de notre société actuelle le font. Ils ne font pas que simplement la tolérer et laisser les gens vivre comme ils l'entendent. Ils en font maintenant la promotion. Vous devez approuver leur mariage, vous devez approuver une chose qui n'est pas en accord avec les principes de Dieu. Il y a une pression pour que des ministères comme le mien se taisent sur l'homosexualité. Et si je ne le fais pas, alors je suis un homophobe et des choses du genre. Croyez-moi, c'est absolument faux. Quelqu'un m'a contacté récemment pour me dire « Pourquoi critiquez-vous l'homosexualité? Vous ne critiquez pas les avocats. » Puis cette personne a ajouté « Les avocats mentent et volent, ils ont une terrible réputation. Pourquoi ne vous opposez-vous pas à eux? » Vous savez, je dénonce la malhonnêteté, je dénonce ces vices. Mais la différence est que les avocats véreux ne promeuvent pas leurs péchés. Voilà pourquoi je n'en parle pas. Et je précise que bien sûr, tous les avocats ne sont pas malhonnêtes, ou menteurs, ou tricheurs, ou voleurs. Il serait vraiment inexact d'en parler uniquement en ces termes. Ce serait mettre les gens dans une catégorie à l'avance. Et tous les avocats ne sont pas ainsi. Je connais des avocats vraiment intègres et je dénonce naturellement le manque d'intégrité. Le mensonge, le vol, la manipulation et le contrôle. Je dénonce ces choses. Mais la raison pour laquelle je ne parle pas forcément des avocats ou d'autres péchés, comme je le fais pour l'homosexualité, c'est que les avocats qui sont malhonnêtes ne passent pas leur temps à en faire la promotion en disant « c'est ainsi que tous les avocats devraient être, c'est ainsi que Dieu m'a fait et vous devez m'accepter. Si je postule pour un emploi et que je veux être votre avocat, vous ne devez pas faire preuve de discrimination à mon égard si je mens et vole. Vous devez accepter le fait que je vole et que je mente, et toutes ces choses. Aussi, les avocats ne participent pas à des défilés pour promouvoir les pratiques malhonnêtes. Ils n'essaient pas de justifier ou normaliser les pots de vin ou ce genre de choses. Peut-être que certains le font, tout comme les médecins ou autres. Cela peut concerner tout le monde. Dans toutes les professions, il y a des gens qui font des choses mauvaises, mais ils ne font pas de parade. Ils ne s'en vantent pas et n'exigent pas que vous acceptiez leur immoralité. L'homosexualité est arrivée à un point où elle n'est pas seulement pratiquée, mais elle est promue. Et ils essaient de me forcer à célébrer l'homosexualité. Ils essaient de vous forcer à le faire également, et c'est bien ce qui ne va pas. Bref, ce n'était qu'une petite parenthèse, revenons à ce que je disais. L'Amérique est devenue comme Sodome et Gomorrhe à bien des égards, car non seulement ils pratiquent l'homosexualité, mais ils la promeuvent. Ils organisent des parades, ils s'en vantent. Ils l'affichent à la face de Dieu. Et quand je dis que Dieu, comme je vous l'ai dit, je disais souvent que si Dieu ne juge pas l'Amérique, il devrait s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe. La logique derrière cela était que l'Amérique est devenue aussi corrompue à certains égards que Sodome et Gomorrhe, et que nous sommes dignes d'être jugés. Mais grâce à la révélation que Dieu m'a donnée, je comprends maintenant que si Dieu jugeait l'Amérique quant à l'homosexualité et à ces autres choses, il devrait s'excuser auprès de Jésus, parce que Jésus a déjà payé pour cela. Jésus a expié nos péchés. Il est dit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 2 que Jésus est la victime expiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus n'a pas seulement pardonné les péchés des personnes dont il savait qu'elles l'accepteraient un jour et deviendraient chrétiennes. Jésus a payé pour les péchés du monde entier. Ceux qui ne l'acceptent pas, ceux qui pratiquent l'homosexualité et qui affichent leurs péchés et essaient de le promouvoir et de changer la société pour qu'elle l'embrasse, le promeuvent et protègent le péché. Sachez que Jésus a également payé pour les fautes de ces personnes. Et maintenant, Dieu serait injuste de juger ces personnes à cause de l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. Suis-je en train de dire que c'est donc acceptable? Non, c'est toujours mal. C'est donner à Satan une place énorme dans leur vie.
Vous savez, j'ai enseigné sur ce sujet récemment, je n'entrerai pas dans les détails, mais nous avons publié un petit livret sur l'avortement, sur l'homosexualité et sur le créationnisme par rapport à l'évolution. J'y ai mis beaucoup de statistiques, de choses scientifiques, que comme cela de mémoire, je ne saurais citer. Mais nous les avons mis dans ce petit livret, ainsi que des recherches, des entretiens avec des experts dans ces sujets, entre autres. Selon eux, la pratique de l'homosexualité et le fait d'adopter ce style de vie pourrait être détrimental pour la santé. Saviez-vous que la cigarette fait perdre en moyenne 7 ans de vie à une personne? Pourtant, le ministère de la Santé met un avertissement sur tous les paquets de cigarettes, disant qu'elles peuvent être dangereuses pour votre santé et qu'elles peuvent vous coûter en moyenne 7 ans de vie. Mais la pratique de l'homosexualité est aujourd'hui encouragée et promu. Et nous ne pouvons plus rien dire à ce sujet car ce n'est pas politiquement correct, mais beaucoup de gens sont hypocrites et ne regardent pas les choses de manière objective. Tout ce qu'ils veulent, c'est rester politiquement correct. Et une fois encore, je ne dis pas que l'homosexualité est acceptable parce que Dieu a porté notre péché, qu'il n'est pas en colère et qu'il ne va pas détruire l'Amérique parce que nous avons adopté ce style de vie. Ce n'est pas parce que je dis que le jugement de Dieu ne s'abattra pas sur l'homosexualité que je l'approuve et que je l'encourage. C'est un style de vie destructeur. Il blesse les gens. Il détruit la vie des gens. Il vous coûte des années de votre vie et je pourrais continuer ainsi longtemps. Ce n'est pas parce que Dieu a payé pour les péchés du monde entier qu'il est normal de vivre dans le péché. Non, Satan se promène comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, selon 1 Pierre chapitre 5. Si vous donnez la place à Satan, il fera de vous son 4 heures et même son dîner. Vous ne voulez pas vivre dans le péché. Je dis toutefois que Dieu ne va pas juger votre péché. Il a jugé votre péché en Jésus. Et la seule façon pour vous de subir le jugement de Dieu est de rejeter son expiation. Le paiement que Jésus a fait pour vos péchés. Si vous rejetez son expiation, vous devrez alors payer pour vos propres péchés, mais principalement pour le péché d'avoir rejeté le plus grand sacrifice qui ait jamais été fait, à savoir le sacrifice du Seigneur Jésus et le pardon de Dieu. Si nos péchés individuels ont été traités, l'Église dans son ensemble n'a pas embrassé cela. Ils disent aux gens, repentez-vous parce que Dieu va vous juger, repentez-vous parce que Dieu va détruire l'Amérique, ou peu importe le pays dans lequel vous nous suivez. Et ils essayent de faire en sorte que les gens intercèdent contre un Dieu en colère, afin de le dissuader de déverser sa colère de la façon dont Abraham s'y est pris dans la Genèse, chapitre 18. Mais je vous dis que sous la nouvelle alliance, la manière de prier a changé. Jésus a satisfait à toutes les exigences de la justice de Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne fait pas pendre l'Amérique, ou vous, ou toute autre nation, au-dessus de l'enfer, au moyen d'un mince fil en feu, prêt à se rompre et à vous faire tomber en enfer. Non, Dieu a sauvé toute la race humaine. Il a payé pour les péchés. Cela ne signifie pas que c'est automatique, vous devez mettre votre foi dans le Seigneur Jésus. Si vous avez mis votre foi en Jésus, vous êtes rachetés de la colère de Dieu, et Dieu ne sera pas en colère contre vous. Jamais. Vous avez tort d'approcher Dieu comme s'il était toujours en colère, comme si l'expiation de Jésus n'avait pas fait de différence. Vous avez tort de plaider avec Dieu comme Abraham l'a fait, comme Moïse l'a fait, et de demander à Dieu de se détourner de sa colère ardente. Je vous le dis, ce n'est pas la prière du Nouveau Testament. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €.
Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.